Bonjour et bienvenue à la présentation Gestion de projet en Microsoft Teams avec Project pour le web. Je suis Virgile Andrei, consultant et formateur certifié Microsoft. Cette formation vous est assurée par EcoStarPlan, société de conseil, formation et implémentation de solutions pour la gestion de projets Microsoft. Alors, on va commencer avec la création d'un groupe projet dans l'application Microsoft Teams. Et on va considérer pour cet exemple, donc on va créer un groupe par défaut et on va considérer le projet installation. Installation Lyon. Une fois que le groupe a été créé, nous pouvons ajouter les membres de l'équipe. Après que nous avons ajouté les membres de l'équipe, on peut fermer là. Ensuite, nous avons besoin d'ajouter des fichiers. Donc, dans l'onglet des fichiers partagés, nous pouvons ajouter des fichiers de base qui sont nécessaires pour notre projet. Par exemple, on peut soit créer directement des fichiers, ajouter des autres dossiers, ou on peut ajouter par exemple la charte du projet nécessaire pour ce projet et aussi des autres documents. Ces documents seront partagés avec l'équipe projet. Ensuite, après que nous avons ajouté les documents nécessaires pour notre projet, on va passer sur la création de notre planification de base. Pour ça, on va ajouter l'onglet projet pour pouvoir bien planifier notre projet. Donc, créer un nouveau projet, on va dire installation Lyon et on va sauvegarder notre projet. Actuellement, nous avons l'application Microsoft Project pour le web qui est disponible à l'intérieur du Microsoft Teams et on va ajouter les tâches nécessaires pour notre projet. Une fois que nous avons bien défini la liste des tâches, la prochaine étape, c'est de définir les durées pour chaque tâche. Donc, structuration, c'est bon. Durée. Pour ajouter les durées, nous avons la colonne durée. On peut déplacer ça tout à gauche pour être plus simple. Donc, début projet, c'est un jalon. Donc, durée 0. Ensuite, on ne peut pas donner des durées pour les tâches récapitulatives. Et ça, c'est très bien dans l'application. Donc, on va dire design de base 30 jours. Une fois que nous avons mis les durées, il faut faire les liaisons. Et ça, c'est très facile. On peut changer la visualisation sur Timeline. Et là, nous sommes à l'intérieur d'un graphique Gantt. On peut dézoomer. Et on peut très facilement créer les liaisons. Par exemple, on a début projet. Après le début projet, on a l'ingénierie de base. Après, nous avons l'ingénierie détaillée. On revient sur la visualisation tableau et on va ajouter une autre tâche qui s'appelle dépend. Ça veut dire quel est le prédécesseur nécessaire pour notre tâche. Ça veut dire on peut commencer l'approvisionnement après que le design de base il est fait. Voilà. Une fois qu'on a finalisé le planning, on peut regarder la durée totale du projet. Donc, notre planning va être jusqu'en juillet. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut utiliser des filtres dans l'application pour voir, par exemple, le schéma critique. Dans ce moment-là, on peut voir quels sont les schémas critiques qui vont calculer la date de fin du projet. Pour voir plus exact de ces dates, on peut revenir dans la visualisation grid et on peut afficher la colonne date du début et aussi date du fin. Donc notre projet a la date du fin 29 juin 2023. On a toujours le filtre actif sur le schéma critique. Si on veut,
on peut supprimer le filtre pour voir toutes les tâches. Une fois que nous avons vérifié le schéma critique du projet, donc tout est bon avec la durée, nous pouvons affecter des responsables, ça veut dire les ressources nécessaires pour notre projet. Ensuite, on va aller dans le champ Assign to ou assigner à, et on va dire pour design de base, ça c'est très facile, comme vous pouvez bien voir, nous pouvons tout de suite ajouter les responsables à l'intérieur du projet. En plus, comme vous pouvez voir, les membres de l'équipe sont liés avec le groupe Teams qui a été créé. Aussi, le groupe Teams qui est créé, il est lié avec la base de données Microsoft, donc vous avez toutes les ressources de l'entreprise. De plus, vous pouvez écrire directement et vous pouvez ajouter des conversations à l'intérieur de Microsoft Teams. Donc, nous avons bien vérifié les ressources, on a regardé le schéma critique, nous avons la possibilité de créer plusieurs compartiments. Ça veut dire que vous pouvez faire ça soit par département, soit par différents critères. Si vous avez des projets agiles, vous pouvez créer ça dans itérations. Pour cet exemple, on va modifier le bucket 1 et on va dire que ici on a des départements ingénierie et on peut directement déplacer les tâches ici, donc ça, construction, approvisionnement, on peut créer le département si besoin, ensuite fin projet, design détaillé et les autres. Donc bien sûr vous pouvez déplacer toutes ces tâches là en fonction de chaque département. Ensuite, on a la possibilité d'afficher des différentes visualisations. Par exemple, on peut voir que nous avons 8 tâches. On peut voir quels sont les départements et le nombre de tâches par département. En plus, on peut voir le nombre de tâches par chaque personne. Et là, nous avons l'effort en heures pour chaque personne. Le même effort peut être affiché ici dans la visualisation tableau. Une fois que nous avons bien finalisé avec la planification, on peut l'exporter si besoin en PDF ou en Excel. Pour ajouter les autres informations nécessaires pour notre projet, ça veut dire quels sont les risques, quel est le budget et des autres informations, il faut utiliser l'application Power Apps qui va nous donner la possibilité d'ajouter tous ces types d'informations. Microsoft offre la possibilité d'installer l'accélérateur projet qui contient des rapports standards et tout ça doit être paramétré. Notre application EPMO contient l'accélérateur mais le paramétrage nécessaire pour que tout fonctionne correctement. Et maintenant, le chef projet, la même personne qui a créé le projet, peut aller sur l'onglet projet. Il va retrouver le projet qui a été récemment créé. On peut voir déjà donc, le nom, date du début, date du fin. Donc toutes les dates ont été automatiquement mises à jour à partir du projet pour le web. Il peut ouvrir le projet. Il peut dans ces moments-là ajouter des autres informations. Le type de projet. Ensuite, si celui-là fait part d'un programme, Business Unit, est-ce que le projet il est proposé ou actif? Ensuite, est-ce qu'il est dans quelle étape? Création, sélection, plan, priorité du projet, qui est le sponsor, qui est le manager. Donc on peut acheter tous ces types d'informations. Le calendrier, est-ce que nous avons des ressources disponibles ou non? Et des autres informations. Donc ça c'est sur la partie récapitulative. Ensuite, on peut ajouter la description de base du projet, des autres détails sur le scénario, la valeur du projet, le budget. Ensuite,
Pour la priorisation, si on a plusieurs projets dans la base de données, on a des critères, stratégie, ensuite des autres critères sur la partie coût, risque. Tout ça sera automatiquement calculé une fois qu'on va sauvegarder tous ces types d'informations. Donc voilà, le score sur la priorisation, c'est celui-là, 68. Ensuite, la partie financière, on peut acheter tous ces types d'informations. On peut donner le budget. On peut ajouter des estimations, des coûts actuels. Et tout ça sera, donc, coût actuel 0, forecast pour l'instant c'est le même. Bénéfice du projet et des autres informations. Voilà. On va passer sur l'onglet ressources et ici nous pouvons voir les ressources qui ont été affectées déjà sur notre projet. Ensuite, sur la partie tâches, à l'intérieur de l'application Power Apps, donc EPMO qui a été créé, on peut voir le planning projet pour le web. Et ici, on peut voir la même planification, la partie risque. Ici, on peut créer des nouvelles risques pour le projet et dans des modèles qui peuvent être personnalisés, on peut dire risque ingénierie, quel est le projet, il est proposé, qui est le propriétaire, affecté à, et là on peut rechercher la personne responsable, ici bon, je vais donner un instant la catégorie de risque, date jusqu'à laquelle le risque doit être fait, probabilité 50%, impact 4, coût. Voilà, les autres valeurs seront automatiquement calculées une fois qu'on va sauvegarder le risque. Ensuite, dans le narratif, on peut voir la description du risque, plan de mitigation, ça veut dire quelle action corrective on peut prendre. Ensuite, si on a le plan de réserve, une fois que le risque est apparu, si le risque va apparaître, on peut sauvegarder celui-là. Ensuite, une fois qu'on a vérifié le risque et on a bien sauvegardé, on peut dire sauvegarder et clôturer le risque. Issues, ça veut dire des incidents, comme le projet est dans la partie planification, pour l'instant, c'est rien ajouté ici. Changement, le même, on va avoir des changements futurs dans notre projet. Et statut, quel est le statut du projet? Donc, est-ce qu'on a de dépassement, comment on est avec le projet? Et si nous avons du rapport du statut. Et ici, on peut créer le premier. Une fois que le rapport a été sauvegardé, toutes ces informations ont été bien enregistrées. Et la prochaine étape, c'est de partager tous ces types d'informations. Alors, qui va avoir accès à tout ça? Donc, on va gestionner l'accès pour les informations détaillées. Quel est l'accès donné? Alors, on peut donner tous les droits d'accès ou en fonction de chaque nécessité, on peut donner seulement le droit de lire les informations. Le chef de projet peut après utiliser celui-là et à l'intérieur de Microsoft Teams, il peut utiliser seulement ce type d'informations seulement pour le projet. Et comme ça, les membres de l'équipe vont être capables de voir seulement les informations partagées par l'équipe. Après que les options pour la partie sécurité et accès ont été faites, les personnes mentionnées vont avoir accès seulement sur le projet, directement sur l'onglet Microsoft Teams. Et là,
les personnes peuvent voir toutes les informations nécessaires pour le projet. Bon, on a bien planifié notre projet. Ensuite, le département PMO, qui est un autre groupe, peut voir tout qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils ont accès sur des rapports automatiques à partir de l'application projet pour le web. Et tous ces types de données sont traités par l'intelligence artificielle avec Power BI. On peut voir le projet qui a été récemment ajouté, ça veut dire l'installation Lyon. Et bien sûr, le département PMO peut analyser tous les projets, qu'est-ce qui se passe, et nous avons des informations de base dans plusieurs types de rapports, donc de demandes spécifiques et des situations par programme, où on peut voir tout ça détaillé, par exemple la partie risque, qu'est-ce qui se passe avec les risques. On peut voir le projet installation Lyon qui est bien là, risque ingénierie. Donc tout ça peut être très bien visible à l'intérieur de rapports spécifiques pour le département PMO. Ensuite, on a la partie gestion des ressources et ça peut être vérifié globalement pour l'entreprise. Ensuite, on peut voir l'affectation des ressources et la liste des tâches ou des projets pour chaque projet. Je peux voir que moi, je suis affecté sur plusieurs projets. Je peux voir quelle est la date du début, date du fin, donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du projet. Ensuite, on a des autres informations sur l'affectation. La même chose, on peut voir quel est l'effort nécessaire, comment nous sommes avec les ressources. Ensuite, on peut voir par chaque personne la liste de tâches à effectuer et ça peut être fait pour chaque personne individuelle ou chaque projet et bien sûr tous ces rapports, ce type de rapports peuvent être bien sélectionnés et tout est interactif. Un autre rapport peut nous montrer sur une période de temps quels sont les projets par exemple dans la période 2023-2024. Et ici je peux voir que j'ai plusieurs projets dans ces périodes-là. Ensuite, des rapports similaires peuvent être partagés pour les personnes individuelles. Donc ici je peux voir my work, ça veut dire mes travaux sont les tâches qui sont à moi. Donc ici on peut voir quelle est la ressource qui est bloquée à l'intérieur de l'application. Et dans la même manière, on peut voir quelles sont les tâches nécessaires pour chaque personne. Bon, ça c'est très bien pour le PMO. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire chaque membre de l'équipe? Donc, les membres de l'équipe qui ont été ajoutés peuvent utiliser le projet à l'intérieur de l'application Teams et très facilement, ils peuvent dire, voilà, le design a été réalisé. Ensuite, est-ce qu'on a besoin des autres informations? On peut ajouter des informations de pourcentage d'avancement. Donc là, tout est 100%. Et dans la même manière, on va avoir les autres informations concernant le projet. Est-ce que le début du projet a été réalisé, oui ou non? Et comme ça, une fois que tout est mis à jour par le projet, le chef projet peut regarder toutes ces informations directement dans l'application. Voilà, déjà nous avons de pourcentage d'avancement pour le projet global. Donc, toutes les informations sont disponibles tout de suite dans l'application. Avec l'implémentation de ce type de solution, vous avez l'accès direct sur des informations de base et vous pouvez partager des informations avec votre équipe. De plus, les membres de l'équipe peuvent discuter à l'intérieur de Microsoft Teams. Il y a beaucoup d'options disponibles. Par exemple, sur la partie de détail, on peut ajouter des documents. On peut ajouter des documents qui ont été déjà partagés avec l'équipe. L'équipe peut directement voir quels sont les documents.
Et on peut aussi ajouter des autres informations, le checklist, donc design, détail, étape 1, étape 2. Tout ça peut être utilisé pour faire la mise à jour plus facile. Aussi pour la mise à jour, nous avons la possibilité d'ajouter des notes sur chaque page. Donc j'ai ajouté une note et après je peux voir que la note est bien disponible à l'intérieur de l'application. Si c'est nécessaire de communiquer à l'intérieur du projet, les membres de l'équipe, donc n'oubliez pas, ici nous sommes à l'intérieur de l'application Power Apps qui a été développée pour pouvoir ajouter tous ces types de données détaillées. Mais si nous avons besoin de voir à l'intérieur du projet qu'est-ce qui se passe, chaque membre de l'équipe peut utiliser seulement ces parties-là. Et par exemple, pour une tâche spécifique, on peut aller sur la visualisation de détails et nous avons l'option d'ouvrir une conversation. Et ici, c'est très facile. On peut directement discuter avec les membres de l'équipe. Et chaque membre de l'équipe qui a été mentionné, s'il vous plaît, voir le progrès, va recevoir automatiquement un email qui va mentionner qu'il a été ajouté sur l'application et qu'il y a des choses à faire. Ensuite, vous pouvez ajouter des autres choses, donc chaque membre de l'équipe peut très facilement faire les mises à jour ici. Et ensuite, on va voir tous ces éléments détaillés dans la visualisation PMO. Et voilà, on va voir l'avancement pour notre projet. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'application projet pour le web, sur la fonctionnalité Power Apps, l'accélérateur projet, et on va vous répondre à vos questions dans les plus brefs délais. Je vous remercie.